Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Cette fois-ci, c'est pour parler de la FECOFOOT. Qui n'a rien à voir avec la FECAFOOT. Qu'est-ce qui se passe-t-il au niveau de la FECOFOOT? Il faut dire que, Gaël, avant que tu nous donnes cette information, il y a un Camerounais spécialiste de Tobachin. Et je me suis amusé à aller regarder ses différents posts. Ça veut dire que par jour, il peut faire 10 posts sur Samuel Eto'o. Même si Eto'o ne fait rien, n'est pas dans l'actualité. Il parle de Samuel Eto'o. Je ne vais pas donner son nom ici parce que ce n'est pas le lieu. Pour ne pas lui faire la publicité aussi. Il a donc pris le communiqué de la FIFA qui suspendait ou qui la FECOFOOT, dont la Fédération Congolaise de Football. Et il a écrit qu'enfin, le Cameroun a été suspendu le jour que le 9 faisait le proving. Que le Cameroun a été suspendu jusqu'à nouvel ordre. Et alors, imagine comment les gars l'ont fait là. Il est donc allé effacer ça. Et les gens ont dit que bientôt il va faire comme l'autre qui a commandé le travail là. Que non, mes pages étaient piratées et tout. Alors que les gens ont vu et capturé avant qu'il efface. Bon, je pense qu'on est revenu. Donc ça n'a rien à voir avec la FECAFOOT. La FECAFOOT, Fédération Camerounaise de Football. On a la FECOFOOT, Fédération Congolaise de Football. Et donc c'est la Fédération Congolaise de Football qui a été suspendue par la FIFA. Et donc la FIFA qui a annoncé cette suspension à compter du 6 février. Donc c'est depuis hier. Depuis hier. Voilà. Et jusqu'à nouvel ordre. Cette décision prise par le bureau du conseil de la FIFA entraîne de lourdes conséquences pour le football congolais. Et on peut citer la perte de tous les droits de membres de la FIFA pour la FECOFOOT, l'exclusion des équipes nationales et des clubs congolais des compétitions internationales, la suspension à l'accès au programme, la suspension de l'accès au programme de développement et formation de la FIFA et de la CAF, une interdiction de toute relation sportive avec la Fédération Congolaise de Football pendant la durée de la suspension. Oui, il faut dire qu'il y a un président, M. Mayolé, qui a été élu en 2022. À peine 3 ans, il y a eu des problèmes avec le ministre des Sports du Congo. Donc, c'est la politique qui s'est mise dans le foot. Et Mayolé est resté téméraire. Mais après, on a créé un comité ad hoc pour essayer de changer les choses. Ils sont allés au niveau du TAS. Le TAS les a dit qu'il faut laisser le président élu travailler. Il a eu gain de cause. Mais les politiciens au Congo ont refusé de respecter cela. Ils ont créé donc ce comité ad hoc. Et le 6 décembre dernier, donc, en décembre 2024, ils ont démis de ses fonctions le président de ce comité ad hoc. Et là, quand le président n'est pas là, ce sont les règles. C'est le vice-président qui peut signer un document. C'est plutôt le deuxième vice-président qui a signé la convocation de l'Assemblée générale de la fédération. Et du coup, la FIFA a essayé de concilier les deux camps, de les faire voir raison, de parler de la décision du tribunal arbitral. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas voulu accepter. Et la FIFA donc a frappé du poing sur la table. Voilà, et à ce sujet, voici donc la sortie de la FIFA. À l'attention des associations membres de la FIFA. Circulaire numéro 1922, Zurich, le 6 février 2025. Suspension de la Fédération Congolaise de Football, en abrégé FECOFOOT, à compter du 6 février 2025 jusqu'à nouvel ordre. Madame, Monsieur, nous vous informons par la présente que, sur la base de la décision prise par le bureau du conseil de la FIFA le 6 février 2025, la FECOFOOT a été suspendue jusqu'à nouvel ordre, conformément à l'article 16 des statuts de la FIFA. Par conséquent, à compter du 6 février 2025, la FECOFOOT perd tous ses droits de membre, tels que définis dans l'article 13 des statuts de la FIFA, avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre. De même, les équipes représentatives ainsi que les clubs affiliés de la FECOFOOT ne peuvent plus prendre part aux compétitions internationales tant que la suspension n'aura pas été levée. Cela signifie aussi que la FECOFOOT, ses membres et ses officiels ne bénéficieront plus des programmes de développement, des cours et des formations proposés par la FIFA et ou la CAF. Par ailleurs, nous vous rappelons que vous et vos affiliés ne pouvez entretenir aucune relation sportive avec la FECOFOOT et ou ses équipes pendant toute la durée de la suspension de la fédération.
Pour finir, veuillez noter que le bureau du conseil de la FIFA ou le conseil lui-même pourra lever la suspension à tout moment avant le prochain congrès de la FIFA. Nous vous informerons alors en conséquence. Vous remercions de prendre acte de ces informations. Nous vous prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations. Signé FIFA, Mathias Grastrom, secrétaire général. Donc tu vois, c'est une suspension avec beaucoup de politesse. Une suspension très polie. Tu vois, ma considération et tout ça, mais on t'a déjà suspendu. Donc si vous ne respectez pas les règles, c'est collègue, comme dit mes frères Yaoundé, c'est collègue sort. C'est un peu ça, non? C'est Ronce qui avait dit ça, collègue sort. Voilà, le Congo a été suspendu. Le Chan, bye bye. Toutes les autres compétitions, bye bye pour le Congo pour le moment. J'espère que le ministre des Sports va régler le problème rapidement parce que ça a commencé avec lui. Et il faut donc laisser Mayolé travailler en paix et finir son mandat.